Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Défi Chronique, toujours avec Romain. Salut Albin, ça va? Bah écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, retour sur un mois où on a testé quelque chose que moi personnellement je pensais impossible. Il y a encore quelques semaines, quelques mois, parce que... Parce qu'on a testé un mois végétarien. Donc le but, ça a été de ne pas manger ni d'aliments qui contiennent de la viande et du poisson. hmm, Par contre, on pouvait quand même manger des aliments, c'était pas ni végétalien ni vegan, etc. On ouais, pouvait quand même manger des œufs, de la crème et tout ça. Et moi, contrairement à toi, je pensais que ça allait être un défi extrêmement facile. ok, Mais on va reparler de tout ça dans ouais, l'épisode. Bah voilà, hein, je pense qu'on peut directement aller dans le vif du sujet, puisqu'on ouais, a, enfin au niveau du cadre, je pense qu'on a oui. tout Bah, dit. moi vraiment, je partais de loin. C'est-à-dire que on s'est dit, on fait le mois végétarien. Ma première étape, ça a été de me rapprocher d'un pote à moi qui est végétarien pour essayer de comprendre ce que c'était vraiment, à quoi j'avais le droit, à quoi j'avais pas le droit. Par exemple, j'étais persuadé qu'on n'avait pas le droit aux œufs. Parce que je me suis dit, pour moi, c'était assimilable à de la viande, tu vois. C'était vraiment un produit vivant. Ok, Et ok. après, bon, effectivement, c'est pas fécondé, donc c'est pas considéré comme vivant, donc c'est tout bon, let's go, tu vois, let's go gober des œufs. Après, ça, je Mais pense que, enfin, la majorité des végétariens, en effet, mangent des œufs. Et je pense que c'est chacun se fout un peu ses ouais. propres règles Oui, comme il aussi, y a quoi. les Voilà. pesco-végétariens qui mangent du poisson, il y a plein de particularités. Non, moi, c'est vraiment 100% découverte. Et je me suis dit, ça va être extrêmement compliqué. J'avais pas envie de le faire. Bon, c'est le but du podcast, hein, c'est de se forcer un peu à aller dans des domaines qu'on connaît pas. Et donc, c'est comme ça que j'y suis rentré, en essayant de me dire, ok, je vais vraiment me challenger parce que je mange de la viande tous les jours. Et là, grand saut dans le vide. Ok, toi, tu manges de la viande tous les jours. Déjà, c'est intéressant, je savais pas, tu vois. Ouais. Bah moi, à l'inverse, je pensais que ça allait être simple parce que bah déjà par le passé, j'ai déjà eu des copines qui étaient végétariennes. Ok. Donc en fait, quand j'étais avec elles, bah, forcément, enfin, manger, tu vois, j'allais pas dire, bah on fait un steak et toi tu manges du vieux soja, tu Oui. vois. Enfin voilà, tu manges la même chose que la Ouais. personne. C'est beaucoup plus simple à cuisiner et tout ça. Et aussi parce que chez moi, de manière générale, j'ai tendance à vraiment faire attention et à réduire ma consommation de viande et de poisson. Hmm. Et du coup, j'avais l'impression qu'il me manquait pas grand-chose pour passer au 100%. Ok. Mais en fait, il y a vraiment cette notion du truc que je dis souvent, le 80-20, c'est-à-dire que avoir les 80% de végétariens, c'est Ouais. simple, mais les 20%, les derniers 20% à aller chercher, ils ont été très durs au final. Et Ouais. ce mois, bah, je m'attendais à ce qu'il soit à me dire, bah, en fait, j'ai pas grand-chose de plus à faire. Et le pas grand-chose de plus à faire, en fait, ça a été un vrai step où j'ai bien galéré. Non, mais c'est souvent ça. Et ça me rappelle beaucoup les 10 000 pas, par exemple. Tu vois, Ouais, le défi des 10 000 pas, où je m'étais dit que ça allait être assez simple parce que bah, j'avais l'habitude de voir 10 000 pas affichés sur mon téléphone. ouais, ou à Et la en fin de la fait, journée, t'en as ouais, 6 000. c'est ça. Et Et tu en fait, dis, faut bon. aller chercher Et les en fait, quatre non, c'est mille. les exceptions, les 3 4 fois dans le mois où tu vas te retrouver, où tu peux pas parce que comme tu es en déplacement ou des choses comme ça, déplacement. On y reviendra hein, sur cette notion de Ah ouais, déplacement qui est clairement. piège pour tout. Et ouais, c'est vraiment ce 80-90% qui est facile et les 10-20% qui sont vraiment durs. Ouais, Donc ouais, pour repartir un peu de la base de où on en était avant, donc toi, c'était voilà, sur ce 80% assez simple, ou déjà testé le ouais. végétarisme sur certains Peut-être pas repas. 80% en vrai, mais je Ok, faisais attention. Je ouais, consommais déjà des trucs à base de soja ou de tofu. Enfin, et j'étais pas sur de la viande tous les jours. d'accord. Ok, ouais, moi, tu vois, contrairement, c'était vraiment de la viande tous les midis. Il y a quelques années, j'étais vraiment sur de la viande à tous les repas. C'est chaud. Et ça, c'était parce que j'étais étudiant et que bah, je me faisais un peu tout le temps les mêmes choses à manger. Donc c'était riz d'Inde ou pâtes nuggets ou pâtes steak, tu vois. Et ça a été déjà un pas pour moi de me dire le soir, je supprime complètement la viande. Ça, je l'ai fait il y a plus de 3 ans maintenant. Jamais de viande le soir, pratiquement, sauf quand on va au restaurant ou quand on est invité, etc. Mais de la viande bien tous les midis ou pratiquement tous les midis. Ça, c'était la situation de base de je consomme énormément de viande. Ok. Et je ne sais pas ce que c'est qu'être végétarien. Pour moi, c'est des amis qui le sont, soit par principe, soit parce qu'ils le doivent, mais très 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 éloigné de mon quotidien. Ok. Donc là, on arrive
ce début d'octobre, donc 1er octobre, et jour 1. Tu vois. Et là, on va raconter comment s'est passée cette première journée, et ensuite première semaine, et je me dis, tu vois, on peut aller un petit peu après de façon décroissante, mais moi, je pense que les premiers moments, en tout cas, moi, c'est ceux qui m'ont marqué le plus parce que c'est un changement qui est brutal. Donc, ouais, je te laisse commencer, peut-être. Bah allez, si tu veux, bah moi le premier jour, c'est simple, 1er octobre, j'étais en déplacement. Euh, La kryptonite. J'étais en déplacement La comme, kryptonite des défis chroniques. comme un quart, voire un tiers de mon temps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis en déplacement et bah, je travaille, je suis en déplacement, voilà. Et du coup, le midi, sur l'événement sur lequel je suis, il y a un buffet. Mais en même temps, j'échange avec des clients, donc j'ai pas forcément trop le temps de m'arrêter et de demander au traiteur c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Donc je demande au traiteur est-ce qu'il y a des trucs végétariens. Ouais. Donc déjà, faire un peu l'ambiance parce que les types en fait, qui sont là sont des serveurs, sont pas ceux qui ont forcément composé les plats. Ils savaient pas trop ce qui était végétarien ou pas. Donc il me dit ouais, il y a peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Pour jouer le jeu au maximum, je pars du principe que je me dis si j'étais vraiment végétarien, que le gars me dit il y a peut-être ça, bah du coup Tu je le manges. mangerais pas Ouais. forcément. Oui. Donc en fait je me rabats sur 3-4 sticks de légumes qui Oh. sont en fait vraiment des tranches de carottes et des tranches de concombres coupées. Donc ce qui est très bon. Mais au Ouais. final, en plus il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'en mange 3-4 et je me dis je mangerai mieux ce soir, tant pis, parce que bah, je suis là pour travailler, j'ai pas le temps non plus de faire le tour à chercher le moindre truc végétarien. Arrive le soir, mon train est à 21h, j'arrive à la gare, etc. Il n'y a que 2 trucs d'ouvert, une boulangerie et un Monoprix. Je fais la queue une première fois à la Là, ça devient boulangerie. compliqué hein, quand tu vas dans La ce genre de vie. boulangerie, ils me disent, je leur dis, vous avez des trucs végétariens? Ils me disent, il nous reste un panini 4 fromages. Je ne mange pas de... Enfin, je mange très très peu de fromage Ouais. et parce que j'aime pas ça, etc. Donc panini 4 fromages, c'était mort. Je me casse, je vais au Monoprix. Il Ouais. y avait R en termes de végétarien, bah pareil, des trucs un peu avec à base de fromage et tout. Hmm. Et là, je me dis, en fait, pour moi, l'âme de défi chronique, de base, on l'a créé, que ça soit une amélioration. Ouais. Tu vois, le but, c'était de faire des défis pour voir si ça améliorait la vie. Et là, je me suis vraiment dit, mais en fait, on est jour 1 et je vais passer 24 heures pratiquement sans manger alors que j'ai faim là. Ouais. Est-ce que ça m'améliore vraiment la vie? Et du coup, j'ai dit, bah Nick, en fait, tant pis, j'ai fail déjà jour 1 où j'ai pris un sandwich au poulet le premier jour parce que bah, il y avait que ça. Alors sûrement, enfin d'ailleurs, qui était même pas très bon parce que c'est un truc de Oui, bah oui. boulangerie, Ouais. mais au moins j'ai pu manger. Après le temps de rentrer chez moi, il était Hmm. hyper tard, il était pratiquement minuit. J'avais pas du tout envie de manger à minuit, c'est pas du tout bon non plus pour la digestion. Hmm. Et Pour le donc sommeil, voilà, pour rien du tout. vraiment, Hein. Ouais. voilà. Après, ça m'a pas empêché de continuer le défi, mais déjà le jour 1, j'avais Oui. un premier fail. Ouais, bah, tu t'es pris en pleine tête vraiment le difficulté des végétariens numéro 1, c'est quand t'es pas chez toi. Exactement, quand t'es pas chez toi et que t'as pas le choix du Ouais. restaurant. Par exemple, bah, quand tu es sur un événement, parce que quand tu vas manger dehors et que tu as le choix d'un restaurant, tu Oui, oui, regardes le oui. menu, voilà. Oui, oui. Mais là, Avec un voilà, certain t'as nombre pas de le choix du contraintes. menu. Ou pareil, quand tu es invité chez des gens, et ça j'y reviendrai plus tard parce que c'est ce qui est arrivé aussi une fois, j'étais invité chez des gens, Ouais. j'avais oublié de leur dire qu'ils me connaissent, j'avais oublié de leur dire que oh, c'était un mois végétarien. Ouais. Spoiler, j'arrive, il y avait des poissons. Je raconterai aussi un petit moment comme ça, c'est traître. Hein. Surtout quand les gens n'ont pas l'habitude de te voir hein, avec un régime alimentaire particulier. Ouais. Et ça, c'est très compliqué. Moi, mon jour 1, pour le coup, il a vraiment été fait en douceur. Donc, je suivais tes aventures à distance. Je savais que c'était compliqué pour toi. Tu m'avais déjà parlé des sticks. Le soir, tu m'as dit, bon, allez, c'est bon, ta mère, sandwich au poulet. Jour 1, je me suis dit, waouh, déjà, première fois que c'est Romain qui craque Bon, ah. en premier, jour 1. Donc, ça va être un défi qui sera compliqué. Et moi, les 2-3 premiers jours se passent bien parce qu'en fait, c'est beaucoup de découvertes avec presque un petit côté amusant. C'est-à-dire que la première fois que je suis allé faire mes courses, moi j'étais chez moi tranquille. La première fois que je suis allé faire mes courses, je me suis rendu au supermarché et je me suis vraiment dit, bon, allez, let's go, découvrir, tu vois, des rayons que je connaissais pas. Et puis, tu as ce côté un peu, je sais pas, c'est un peu fun en fait, d'essayer de trouver ce qu'il y a et de se dire, Mais ok, qu'est-ce qu'il y a? Et je n'avais jamais Ah ouais? capté
quels étaient les trucs, parce qu'ils sont pas au même rayon. Ouais, bah souvent ils sont au rayon bio, Ouais, tu sais. c'est ça, Et, exactement. mais t'as jamais foutu les pieds là-bas, du coup. Je n'avais Ça, c'est jamais grave drôle. capté toutes ces dingueries qu'il y a entre merguez au soja, merguez au pois chiche, lentilles corail sous forme de jambon. Enfin bref, je découvre un monde. Essayons d'être dans la maison du Père Noël des VG, tu vois. Ok. Voilà. C'était franchement cool. Donc je prends tout un tas de choses à tester. Et je me dis, je vais vraiment tester un maximum de choses. Je vais voir, je vais découvrir. Et ça se passe plutôt bien. On m'avait dit que c'était très sec. En fait, je trouve pas que c'est particulièrement sec. Je prends des saucisses le jour et elles sont super bonnes, elles sont piquantes, elles ont. Ouais, je prends des lardons le soir. Je me dis, je vais pousser le truc jusqu'au bout, tu vois. Et ils ont beaucoup le goût de fumée. Mais en fait, ça va. Donc le premier jour se passe bien, même les 2, 3 premiers jours se passent bien, jusqu'au jeudi où j'avais rendez-vous avec des potes au resto à Aix. Et je leur avais dit, ouais, les gars, c'est chaud, ce mois-ci je suis végétarien. Donc on avait prévu d'aller à la base dans un restaurant qui s'appelle Maison Carnet, dans lequel il n'y a qu'un seul plat, qui est une côte de bœuf. À côte de bœuf. Un seul plat. Ok, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Je sais qu'il y a des végétariens qui nous regardent et qui sont actuellement en train de suer. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc maison carnet, pas possible. Et je leur dis, mais il faut trouver quelque chose d'autre. Et là, dans leur petit esprit malicieux, ils se disent, allez, let's go, on va y retrouver une alternative. J'arrive le jour J. Et bien en fait, c'était un restaurant fromagerie charcuterie. Ah ouais. Donc là, je me dis, je mange pas de fromage. Ouais, toi aussi. Ouais, ça va être complexe. La serveuse super sympa qui arrive, qui me dit bon, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah écoutez, je suis rien. Qu'est-ce que vous avez prévu? Elle explose de rire. Au moment où je lui dis que j'aime pas le fromage, qu'est-ce que je peux manger? Elle me dit vous voulez un peu de salade? Comme ça, en se foutant de ma gueule. Waouh. Donc bon, là heureusement je suis souple, mais je pense qu'un vrai végétarien Il qui le face prend à ce mal. genre de situation, il le prend mal, tu vois. Grave. Et elle était pas méchante, vraiment. Prom Dog, hein. Mais elle s'est dit qu'est-ce que tu fais là en fait? Qu'est-ce que tu fais là dans un truc de charcuterie? Mais tu sais, ça me fait penser à une histoire qui nous est arrivée cet été. Donc j'ai un pote à moi qui est végétarien. On va dans un Ouais, resto classique où il proposait plein de trucs. ouais. Et je vais un peu vite sur l'histoire, mais en gros, pareil, il dit bah, je suis végétarien. Est-ce que. Il dit j'aimerais bien prendre les mimosas, mais est-ce que à la place du poisson, autre chose, vous pouvez mettre Hmm. remplacer le poisson par des légumes ou quoi? Et vraiment, elle rit au nez du gars et elle lui dit ah, mec, tu vas pas manger tes œufs mimosa sans poisson ou un truc comme ça. Enfin, tu vois. Et là, je me suis. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais en vrai, on devrait se casser du restaurant, tu vois. Au Ouais. final, bon, on a graille à l'endroit, mais Hey, on a gravé le poisson. oui. L'alarme a Non, levé. non, 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 lui il a pris autre chose et tout, tu vois, Ouais. mais il y a vraiment ce truc, des fois, de se foutre de la gueule. Enfin, tu Ouais. vois, dans la tête Ouais, de ouais. plein de gens, végétariens, c'est pas encore accepté, quoi. Alors que pour moi, vegan. Maintenant, le végétarien d'il y a 15 ans, c'est vegan. Et encore, tu vois, j'ai envie de te dire, les Ouais, vegans sont un peu raillés, mais ils sont quand même pas mal acceptés. Pour moi, un végétarien, c'est quelqu'un qui est j'ai 100% l'impression classique, quoi. qu'on pourrait. Enfin, je sais pas, dans ma tête, c'est facile d'être végé parce qu'on peut trouver des trucs de Ouais. partout. Mais en fait, il y a encore un jugement, même toi, que là, du coup, que t'as Ouais, eu, quoi. je pense que ça dépend. Moi, c'était vraiment dans cet endroit, ils ont plus l'habitude d'avoir des gens qui prennent des plateaux de charcuterie. Oui. Donc, bah, forcément, un mec qui arrive qui dit j'aime pas le fromage, je mange pas de viande. Bah, qu'est-ce que tu veux faire, hein? En vrai, qu'est-ce que tu fais là, frère? C'est plutôt bon. Au final, j'ai pris un burger de Black Angus, donc tout s'est bien passé pour moi, pour mon estomac et pas pour le défi. Donc, c'était jour 7, je crois, un truc comme ça. Ok. Et première chute. Alors que jusqu'à présent, ben, la semaine, je la sentais vraiment bien, tu vois. Des alternatives en pagaille. J'aime plutôt bien ce que je mange. J'ai pas de sensation particulière de manque. Donc ouais, vraiment trop, trop cool. Ok. Et du coup, sur le mois, toi, il y a eu combien de fails? Bah, je pense qu'on peut enchaîner sur ça. Moi, j'ai eu 4 À 4? Ok. 4 jours de fail. Donc ce jour-là. Un autre jour où on va manger dans ma famille et je ne les préviens pas. Chez mon père. Je ne le préviens pas, ou en tout cas je le préviens mais très rapidement par téléphone et l'information se perd. J'arrive, rôti de veau. Rôti de veau, pommes de terre. C'est-à-dire que tu manges pas le rôti de veau, tu manges que les pommes de terre dans leur jus. Et encore, je me dis, jus de veau, est-ce que c'est vraiment végé? Non. Donc en fait, bah, j'ai fini par le rôti. Et en plus, le voisin qui débarque, voisin chasseur, nous ramène le cuisseau de sanglier chassé du matin, le muscle encore chaud.
Je mettrai peut-être une photo parce que ce moment est hilarant. C'est la photo que nous a envoyée. Oui, ma copine qui me regarde comme ça. Le défi qui fait allez, ciao. Donc là, deuxième jour, ouais, c'était une semaine après, pareil. Et ensuite, j'ai eu un autre jour La où, paella. oui, voilà, parce que faut savoir que je suis ostéo moi dans mon quotidien et je travaille notamment en tant que bénévole pour une équipe de rugby à Marseille. Et jour de match, donc j'arrive pour manger avec l'équipe parce qu'on mange tous ensemble, le staff, les joueurs, etc. Et il n'y a pas y a pas de choix de plat, c'est plat unique pour tout le monde. Et c'est paella. Et les assiettes étaient déjà faites, donc j'arrive, je récupère mon assiette, et au moment où je récupère mon assiette, je vois l'énorme cuisse de poulet. Et là, deux choses. Je vais pour dire la phrase, est-ce que vous avez, et je me dis, qu'est-ce que tu es en train de te dire, Albin, là, est-ce que vous avez un truc végé? Alors, c'est complètement con, donc je dis pas ma phrase, je prends mon assiette, je vais m'asseoir, et là je me dis, est-ce que je propose le poulet à quelqu'un, je mets de côté, et je me suis dit, non, en vrai, socialement, c'est la première fois que j'intervenais sur cette équipe. J'étais entouré des joueurs. Bah, j'ai mangé mon poulet, tu vois. Ouais, J'ai ouais, mangé mon poulet parce que bah, c'était aussi une. opportunité de carrière. Ouais, voilà. Puis c'est le fait de pas paraître pour quelqu'un de bizarre. C'est terrible ce que je vais dire, hein. Mais pas paraître pour quelqu'un de bizarre quand t'es entouré voilà, de gens qui mangent leur poulet allègrement et que, bah ouais. Je me suis dit, j'ai pas envie de Il y a paraître vraiment un pour impact quelqu'un. social au final Mais d'être, moi, tu vois. je l'ai ressenti ce moment-là précisément, et on en reparlera, mais de me dire, ok, si je dis que je suis VG à ce moment-là, qu'est-ce que ça va déclencher chez les autres? Surtout dans ce contexte-là de sport un peu viriliste, où les gens sont en train de se préparer pour un match, où il fait chaud, enfin bref, c'était ambiance et j'ai mangé le poulet. Voilà. Et dernier jour, c'était il y a Ok. où journée très très longue. Je rentre chez moi, 20h30, je devais aller faire les courses, tout est fermé, et je me dis, j'ai plus rien à manger. Et j'avais faim, j'étais au bout, et j'ai commandé un kebab. Oh Et non, j'ai le commandé un kebab. kebab parce que, Oh, le kebab de la loose. voilà, je vais être honnête, j'ai commandé un kebab, il était excellent. Il était excellent, Eline Kebab, voilà, le meilleur de Marseille, et je suis régalé. Je l'ai mangé en pleurant. Et vraiment, c'était Ah, il n'y incroyable a comme rien qui moment. va. Non, donc quatre jours d'échec pour moi. Ok. Mais je considère quand même que, en tout cas pour ma part, c'était un step qui était énorme Oui, de passer de de 0 à passer de 100. 0 à ça, tu Ouais. vois. Et bah moi, du coup, 3 fails. Ok, Donc, le premier jour, comme je disais, une autre fois, pareil, sur un événement. ouais, En fait, là, pour le coup, je discutais avec des clients. Et en fait, dans la discussion, dans le buffet, je mange, je mange, je mange. Et d'un coup, je réalise en fait que j'ai mangé la viande. Mais genre, j'ai même pas fait gaffe. Genre, j'ai réalisé après. Mais le pire, c'est que c'est même pas en mangeant que j'ai réalisé. C'est genre 3 heures après dans ah l'après-midi. ouais, 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 ah genre oui, d'un coup dans meilleur repas. l'après-midi, je sais plus. Genre, peut-être à ce moment-là, tu m'envoies un message. C'est le truc défi chronique. Ça refait le lien. Et au midi, je me dis, ah ouais, en fait, à midi, attends, j'ai créé de la viande, quoi. Et voilà, tu vois, j'étais en fait dans la discussion. J'ai Ah même pas fait ouais, gaffe. Et l'autre fois, la dernière fois, c'était. Je suis invité chez des gens ok, qui me connaissent depuis des années et des années. Et je fais pas gaffe, en fait. Enfin, j'ai pas le réflexe de les prévenir. Tu ouais. sais, en fait, voilà, boum boum, j'arrive, on mange, ils servent du poisson. Bon, bah, voilà, je mange le poisson et terminado, quoi. Donc, voilà, il y a eu 3 fails pour moi. T'as pas senti de pression sociale particulièrement, toi? Non, 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 ok, non, parce que, en fait, les 3 fois où j'ai fail, alors non, j'ai eu des repas au restaurant, mais au ouais. restaurant, à chaque fois, j'ai réussi à m'en sortir. Généralement, en fait, c'était soit dans des restaurants italiens où tu peux prendre des pizzas végé Mais ou. on a fait un restaurant, tous les deux, ensemble. Un soir où on s'est retrouvés C'est vrai, dans un restaurant italien, un restaurant sur Marseille. c'est des halles. Ouais, c'est des halles, donc en fait, il y a plusieurs restaurants dans les halles et on va commander ce qu'on veut. Et là, je peux te laisser raconter cet épisode-là. Bah là, pour moi, c'était pas trop dur au final. Enfin, j'ai bien mangé. Le seul truc qui était chiant, c'est que, en fait, tu manges aussi cher que s'il y avait de la viande, alors que globalement, ce qu'on a mangé, c'est des pâtes. Enfin, là, c'était des pâtes au pesto. Ouais. Pour moi, c'était bon, mais c'est vrai qu'au final, si tu regardes dans ton plat à la fin, quand tu manges en extérieur comme ça, c'est
des glucides, des lipides, et ce qui manque, c'est La les protéine. protéines, et Ils te voilà. mettent un peu de parmesan à 3 euros sans te le dire. Non, toi, Et en c'était la fait, c'est burrata. la burrata, 7 euros de supplément qui passe comme ça. Le petit clin d'œil du vendeur sur la fin et c'est parti. Et non, moi j'ai trouvé pareil que c'était un peu. Je pense que c'était ce restaurant-là, mais de façon générale, les plats végés en resto sont plus chers pour pas grand-chose. Bah, moi, je trouve Ou pas en que tout c'est cas au même prix, spécialement. mais pour pas Ouais, grand-chose, quoi. ouais, voilà, pour un truc. Proportionnellement. Et puis, c'est surtout qu'au final, comme c'est pas. Enfin, dans les restaurants végétariens, ils te proposent des vraies alternatives végé. Exact, Ça ouais. m'est déjà arrivé d'aller dans des endroits où tu as des vrais trucs où ils remplacent par du tofu, Ouais. du soja, enfin une vraie source de protéines. La plupart des restaurants, l'alternative végétarienne, c'est ah ben gros, on n'a pas mis le jambon. Et tu sais, en C'est fait, ça. ils Ils t'enlèvent enlèvent quelque un chose. aliment, Ouais. et le plat il est au même Mm. prix, et en plus de ça, du coup, tu te retrouves avec vraiment un plat qui est, en termes de macros, pas ouf du tout, parce que c'est des lipides et des lipides sont nettement moins importants que les protéines. Et je dis pas ça en tant que gros, on va à la salle, on casse des trucs. C'est juste que biologiquement parlant, les protéines sont plus importantes. Enfin, tout est important, c'est un équilibre, mais les protéines sont le plus essentiel. Et c'est-à-dire que manger des gnocchis Ouais. au pesto, fais ça tous les repas de ta Tu peux vie, rajouter des tu tomates meurs. cerises, c'est bon, mais ça t'aidera pas. Voilà, C'est exactement. voilà. Donc c'est un peu limité, c'est un peu chiant. Mais toujours est-il que vu que la plupart du temps, sinon j'étais chez moi, je mangeais des œufs, des trucs comme ça, Ouais. j'arrivais à m'en sortir. Et puis pareil, il y a quand même des restos, tu vois, où en fait, bah, sur les pizzas, moi j'aime bien quand il y a aussi un œuf sur la pizza, donc Mm. ça me dérangeait pas de payer un. Enfin, c'est con parce que des fois, je leur disais, bon ben, je vais prendre cette pizza-là parce que je l'aime bien, j'enlève le jambon, est-ce qu'à la place, vous pouvez mettre un œuf? Oui, mais ça sera en supplément. Mais gros, Ouais. j'enlève un truc. Enfin, bon, je peux Oui, comprendre, oui, mais c'est pas fait enfin, pour et ça voilà. se sent. Ça se sent que d'une part, des fois, ça les embête, que bah, c'est changé, je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Mais ça nous permet, je pense, de passer sur la partie suivante. Ouais. On a terminé un peu notre ressenti général, comment ça s'est passé, quelles ont été les principales difficultés. Euh, Juste pour terminer, je dis que, je dirais que le goût, moi, c'est pas ça qui m'a changé. Euh, je commence à avoir le goût de la viande qui me manque maintenant. Et je suis content que ça se termine. Moi aussi. Mais, J'ai fait les courses ce matin, gros, j'ai acheté v'là la ah, viande, hein. voilà. Mais ça m'a pas dégoûté de le faire. Non, C'est-à-dire moi non que c'est plus. plus le manque de la viande que le dégoût du goût des protéines végétales. Ouais, alors, par contre, juste avant de changer de sujet, ça me fait penser à un dernier petit truc. C'est Ouais, que c'est vrai qu'habituellement, quand je mange enfin, végé chez moi, c'est parce que je mange des œufs, oui. du soja, et globalement, ça se résume à ça, soit les blocs de soja, parce que j'aime pas trop les trucs transformés, on y reviendra plus tard, Hmm. soit les œufs. Mais là, j'ai essayé de faire comme toi, du coup, je me suis dit, bah, autant essayer de prendre l'expérience à fond, et même si c'est des rayons que je connais, parce que, Ouais, bon, ça m'est déjà arrivé de goûter des steaks végé, etc. Même des ouais. steaks végé maison que mes copines Hmm, avaient fait à l'époque, incroyable. ça, c'était vraiment bien pour le coup. Et du coup, j'ai testé un peu comme toi les merguez, les machins, les ci, les là. Et il y a plein de trucs où c'est vrai que c'est bon, mais au final, je vois pas grandement l'intérêt. Enfin, et puis, Au moins pour le d'être coup, végé. oui, à moins d'être végé, mais je veux dire, il y a quand même. Enfin, bon, on y reviendra parce que les aliments ils sont quand même très transformés, ce genre de trucs. Mais Oui. tu vois, il y a quand même deux, trois trucs où. En fait, je vois pas pourquoi ils cherchent à tout prix à faire des trucs qui ressemblent à l'animal. Par exemple, pourquoi essayer Steak. de faire steak ou des merguez ou des Ouais. saucisses. Faites juste votre propre truc qui pourrait être bon. Genre, tu vois, le bloc de soja, Ouais. oui, de soja, c'est très bon. Tu l'achètes, tu vois, c'est un bloc qui est vraiment sec. Et après, tu le Ouais. coupes, tu le cuisines avec des sauces, des machins et tout, comme tu achèterais un bout de viande. Et là, je sais pas pourquoi ils essayent de faire ces merguez et tout. Et parce que pour le coup, alors c'est pas arrivé souvent, mais j'ai deux trucs en tête que j'ai mangé et vraiment, dégueu. Déjà, la texture, elle était pas ouf du tout. Ouais. Et en plus de ça, c'est pas bon et ça ressemblait pas du tout à ce à quoi ça devrait ressembler. Et en fait, juste. Et Et c'est. je sais pas si t'as les mêmes que moi. Alors, moi, c'était un truc qui était censé ressembler à des émincés de poulet. Ok. Ouais. C'était pas ouf. Et Ouais. un autre truc que j'ai pris, donc les merguez, c'était ok, mais je crois que l'autre truc, c'était des espèces de knacky ou Ok. et pas ouf. Ouais. Ok. Bon, bref. Ouais. Ok. Mais de toute façon, moi, j'ai pris une photo de la plupart des plats que j'ai fait. La première fois que je les ai fait. Ok. Donc, je pense que je vous mettrai un petit florilège. J'ai notamment fait, on a fait, copine, des burgers végé avec différents steaks. Il y en a qui étaient bof, mais il y en a un qui était vraiment bon. Des steaks que vous avez pas fait vous-même. Non, qu'on n'a Ouais. pas fait nous-mêmes. Non, non, l'objectif là, c'était vraiment de se dire, sans trop prise de tête, je voulais pas me rajouter non plus. Je reprenais un remplat d'ostéo,
avec 1 heure de voiture pour y aller, 1 heure de voiture pour revenir. Donc, j'avais pas le temps que je voulais accorder à la base à à ce accorder à la défi. cuisine. Et j'avais pas envie de me prendre la tête le soir. Donc, c'était ça. Mais en tout cas, pour les personnes qui cuisinent bien et qui aiment Ouais. cuisiner et qui ont le temps de cuisiner et de le faire et tout, je sais que ça se fait bien les steaks Mm. VG et ça se fait en grande quantité. Je me souviens plus, tu prends des pois chiches, des machins et tout, tu mixes tout. Et en Oui. fait, t'en fais une dizaine, tu sais, Ouais. et après, tu peux les ou quoi. Mais bon, c'est pas... en fait, faut au Faut moins y avoir du passer temps. 2 heures pour Oui. les faire, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'on a clôturé cette part. On a vu ce Parti. que ça faisait au niveau social et dans nos habitudes, mais qu'est-ce que ça a changé pour le corps et potentiellement pour notre esprit. J'ai fait des petites recherches, sachant que tu es docteur en microbiologie, Ouais. donc on va s'appuyer sur ça. Moi, je suis ostéo, j'ai quelques notions de base sur de la physiologie, sur de la physiopathe et de la biologie. Donc, on va essayer de développer un petit peu ça de façon scientifique. Les esprits, c'est intéressant. J'espère que ça vous intéressera aussi. Premièrement, j'ai essayé de lister de façon non exhaustive les effets que peut avoir un régime végétarien sur le corps. Ce que je te propose, c'est qu'on les liste et que à chaque fois on s'arrête et on Vas-y, en discute. vas-y. Donc le premier effet que j'ai noté, c'est sur les lipides sanguins et notamment sur la baisse du cholestérol, du mauvais cholestérol, parce qu'on a du bon et du mauvais cholestérol pour ceux qui savent, et c'est de la baisse de façon générale mauvais cholestérol et cholestérol total, notamment du LDL, Ouais. C, donc LDL cholestérol, et de l'ApoB, de la POB, par rapport au régime omnivore. Il y a notamment une méta-analyse de l'European Heart Journal de 2023 qui a renseigné cette baisse significative du LDL-C et de la l'ApoB et un effet cohérent au niveau des différents groupes. Et ça, c'est visible entre 4 et 12 semaines. Donc nous, potentiellement, on a déjà cet effet de baisse du cholestérol qui est arrivé sur notre corps. Qu'est-ce que toi tu en sais de cet effet Alors déjà, juste, ça me fait penser, on vous mettra les sources, Oui, enfin tout ce que a lu toutes les Albin. sources, toutes les études qu'on a lues pour cet épisode. Et en fait, il y a un truc qui est important, je ne sais pas si tu l'as fait, mais souvent, dans les études comme ça, je l'ai fait moi il y a pas longtemps quand je regardais un petit peu les trucs sur les compléments alimentaires. Ouais. Quand tu regardes dans les conflits d'intérêts, Oui. c'est des études qui sont financées soit par des Hmm. pro-carnivores, des pro-végétariens, etc., qui Mhm. sont souvent des entreprises. Ok. Et je ne sais pas si c'est le cas de ces études, parce que pour le coup, moi, je ne les ai pas regardées. Ouais. Mais c'est une section qui passe souvent un peu à la trappe parce qu'elle est tout en bas, qu'on se dit que bah, Oui. ça a été validé par des pairs, machin et tout. Mais en fait, j'aime bien regarder finalement qui a financé l'étude Mhm. parce qu'on apprend des choses. Donc, j'en sais rien, là, maintenant je vais répondre à ta question. C'était juste Oui. un petit truc où Bien je me dis sûr. ça Un peut petit être disclaimer qui est intéressant. toujours intéressant quand on a un esprit scientifique de se demander que dit l'étude, Ouais. mais pourquoi cette étude existe. Voilà, exactement. Pourquoi cette étude existe? C'est exactement Et ça. une étude, elle est forcément orientée de par ne serait-ce que son sujet, le sujet qu'elle traite. C'est-à-dire on pourrait potentiellement proposer la même étude sur un régime carnivore uniquement à base de poissons ou uniquement à base de certains poissons ou de certaines viandes. Exactement. Donc Et c'est aussi, tu vois, après, bon, c'est pareil, hein, mais moi qui ai vraiment été dans le monde de la recherche, je me rends vraiment compte à quel oui. point, quand tu as des valeurs chiffrées, Hmm. enfin, suite à des patients, etc., c'est ce qui s'est passé pendant le concert Didier Raoult, on fait dire ce qu'on veut Oui. aux chiffres et tout peut être statistiquement significatif, etc. Hmm. Ensuite, du coup, pour revenir sur le cholestérol, bah, très clairement, hein, une majeure de cholestérol, tu vois, ça provient de la viande Ouais. et des viandes rouges principalement. Mais après, enfin, moi personnellement, j'ai pas remarqué d'impact sur mon corps parce que Ok. je suis Ouais. pas non plus un gros consommateur de viande rouge dans le Mhm. sens où j'en mange pas non plus 2 fois par jour, Oui. mais aussi et surtout que j'ai un mode de vie extrêmement sain, c'est-à-dire que je fais beaucoup de sport, globalement, je fais attention à mon Pas de matière alimentation, grasse en excès, parce que voilà. c'est souvent des acides gras saturés qu'on retrouve dans l'alimentation liée à la viande, parce qu'on ne fait pas cuire notre viande tout sur des Et la planchas, friture et la aussi. friture, voilà. Ouais, Donc c'est souvent ça, les lipides sont présents de façon plutôt massive dans la façon dont les régimes carnivores préparent leur Et, plat. et aussi, alors là, je m'éloigne un peu du cholestérol particulièrement, mais je Mhm. m'intéresse aux lipides de manière générale. Donc, il y a les lipides saturés et Ouais. insaturés. En réalité, on fait beaucoup
on met des coups de fourche, je sais pas comment dire, mais on dit que les lipides saturés et pardon, les lipides saturés, c'est assez mauvais, etc. Ce qui n'est pas Ouais. forcément vrai, c'est un équilibre comme tout. Pareil, le cholestérol, il en faut. Le cholestérol, si vous en avez pas, vous êtes mort. Ouais. De façon générale, c'est tout le temps cette homéostasie qu'on recherche dans le corps. C'est pas Exact. l'absence de quelque chose ou la présence de quelque chose, c'est l'équilibre. C'est C'est tout le l'équilibre. temps recherché. Exactement. Et au final, les gens, tu vois, enfin, je dis pas que c'est le cas de tous les végétariens, mais moi, ça me fait sourire si Mm. tu deviens végétarien, mais qu'à côté, les semaines, tu t'envoies un paquet de M&M's. Parce que pour moi, c'est pas du tout cohérent, tu vois. Non. Ok, tu penses au bien-être animal, Ouais. mais d'un autre côté, tu flingues ta santé, et peut-être que ça aussi, c'est important. Et tu flingues aussi la nature, parce que enfin, M&M, c'est autre chose. Je pense que c'est le genre d'alimentation transformée qui, au final, il y a des usines derrière Bien sûr. qui produisent des merdes, qui tuent sûrement des animaux enfin, aux alentours, etc. Donc, au final, moi, j'ai pas ressenti, pour revenir vraiment à ta question, j'ai pas ressenti d'impact sur le cholestérol, les lipides, etc. Mais Mais c'est parce, un effet. C'est un des voilà, effets ça du doit végétal. exister, en effet, Oui. et c'est certainement prouvé, tout ça. Moi, je l'ai pas ressenti parce que je Ouais. pense qu'au final, Oui. ce changement n'a pas été assez drastique Mhm. pour avoir un impact Bien majeur sûr. sur mon corps. Bien sûr. Sachant que, comme on le disait, comme tout changement, l'objectif n'est pas une baisse, mais un rééquilibrage. Ouais, exactement. Et Et toi, tu as ressenti un non, moi, truc? j'ai pas ressenti sur ça. Je l'ai peut-être ressenti sur d'autres choses, et j'en parlerai un petit peu Après? après. Ok, Ouais. allez. Le deuxième effet qui a été noté sur une autre étude de JAMA Internal Medicine, donc de Ok. médecine interne, c'est une méta-analyse qui a décelé une baisse de la tension artérielle chez les patients qui avaient un régime, qui passaient un régime omnivore à un régime végétarien. Ok. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont abordées, notamment potentiellement T'as le dit une système, baisse ouais, de la une tension? baisse, Ouais, bon, voilà, c'est normal. baisse du système de rénine-angiotensine, qui est le cycle qui permet de réguler la tension artérielle, et notamment quand on passe sur de l'angiotensine 2, d'augmenter la tension artérielle. Donc, peut-être ce système-là qui serait ciblé, ou potentiellement le fait que les artères seraient avec des calibres plus gros, parce que moins bouchés, entre Ouais. guillemets, comme on le dit, donc la pression, de fait, serait un peu moins importante. Il parle plus des effets que des causes de ces effets. Donc on ne sait pas exactement Oui, toutes oui, les ils savent pas pistes. d'où ça vient. Voilà, mais globalement, c'est ce qu'on remarque sur une cohorte de patients qui est considérée comme assez importante. Ouais. Je sais pas si toi, tu as des choses particulières à dire sur Non, ça. bah ça, difficile de le remarquer. Enfin, tu vois, je mesure Non, pas ma tension voilà, c'est artérielle. ça. Moi, je me Voilà. suis demandé à la base, parce que je savais que c'était un des effets qu'on avait chez les patients. Je me suis dit, est-ce que je ne mesurerais pas ma tension? J'ai oublié, voilà. Ok. Parce que, Bah après, tu vois, enfin, c'est logique, hein, de toute façon, si tu réduis ton cholestérol, et c'est toujours pareil. Enfin, bon, déjà, chaque personne est différente, chaque personne a un métabolisme différent, donc il y en a pour qui ça va avoir des effets drastiques et d'autres non. La vérité, c'est que je pense que si tu manges de la viande, mais qu'à côté, bah, en fait, tes artères, ça tourne à balle parce que tu fais du sport, au final, t'as pas non oui. plus tant que Non, non, ça à non, 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 non. t'inquiéter. De Ça façon dépend aussi de ton générale, âge, ça oui. dépend de plein de C'est choses. c'est sur la population générale, je pense. Oui, ah Donc, oui, non, mais clairement, clairement. il n'y a pas de. Le troisième point, c'est la glycémie. Ouais, C'est la glycémie, et c'est ce que eux appellent une amélioration mesurable de la glycémie, et notamment au niveau des personnes diabétiques de type 2. ok. Donc c'est une méta-analyse ECR qui a monté une baisse de l'hémoglobine glyquée. Et il faut savoir que lorsque le glucose est ingéré en grande il se fixe sur les hémoglobines. Hémoglobine, c'est les globules rouges. Et c'est comme ça qu'on vient mesurer le niveau de glycémie en mesurant le niveau d'hémoglobine. La façon dont je l'ai appris, dont on me l'a appris à l'hôpital de façon très Hmm. sommaire, entre guillemets. Euh, et donc, cette mesure d'hémoglobine, donc d'hémoglobine plus de molécules de glucose, c'est un marqueur de la glycémie. Les essais individuels de cette étude ont confirmé que le fait d'ajouter des fibres, plus de fibres dans son alimentation par le régime végétarien, permet d'avoir une digestion qui est ralentie,
et une amélioration de la sensibilité à l'insuline sur le long terme. C'est plus de 12 semaines. Ok. Donc, c'est pas des effets qu'on aurait pu ressentir, non. Moins de graisse saturée par le fait de limiter la viande rouge. Ouais. Et c'est principalement les graisses saturées qui viennent altérer la signalisation de l'insuline au niveau cellulaire, ce qui est cité dans cette étude. Mais juste, est-ce que dans les études, ils donnaient le régime qu'avaient suivi les gens? Parce que tu vois, donc là, enfin, tu viens vachement d'évoquer les graisses saturées Ouais, et insaturées. Euh, et ça, par exemple, c'est vrai si tu manges que des légumes et des légumineuses. Mais ça ouais, sera pas vrai si tu ajoutes un steak végétarien mm, qui, lui, pour le coup, peut être il y a, pas. bah, sur les 17 grammes de lipides, je suis prêt à parier qu'il y en a au moins 30% qui est Oui. en saturé, tu vois. Euh, du coup, est-ce que tu as vu un peu, enfin, est-ce qu'il te donnait dans le protocole, après, Alors, tu peut-être pas rentré à dans ce le, point dans les détails, mais tu vois j'ai lu le le. protocole, je l'ai lu il y a un petit moment, donc je me rappelle plus exactement. Ouais, Il me semble que c'était plutôt la suppression des viandes rouges qui était en avant ok, et leur remplacement par des variantes végétariennes. Je pense que ça soit c'est plus du tofu ok, dont il parlait que des steaks végétariens. ok. Vraiment le remplacement de la viande rouge par un équivalent tofu soja qui est, si on le prépare bien, beaucoup moins riche en graisses saturées. Ouais, bien sûr, ça clairement. Donc voilà, c'est le troisième point, et ça nous amène au quatrième point sur lequel tu vas pouvoir beaucoup plus développer, qui est la modification du microbiote Ouais, intestinal, euh, et notamment sur différents points. Je vais te lancer un peu à chaque fois, si c'est vas-y, bon hein, je pour suis pas toi. sûr d'avoir réponse à tout, mais. Et non, mais c'est plutôt sur, pas forcément des réponses, mais ce que toi, tu pourrais potentiellement Ouais, connaître du sujet. Donc, il parle de modification de la composition microbienne euh, et le fait que les personnes ayant un régime végétarien ou végétalien, qui est encore plus strict, présentent une composition qui se modifie. Plus, plus de bactéroïdettes, ouais. parfois ratio bactéroïdettes firmicutes plus favorable. Ok, ouais, c'est possible. Voilà, donc c'est ce dont il parle. J'avoue que moi, je ne suis pas calé en microbiote, Ouais. ou en tout cas, je connais les grandes lignes, mais ça, c'est quelque chose que je connais pas. Est-ce que tu peux. Bah, en fait, globalement, l'idée, c'est de se dire quoi? C'est le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries que vous Mhm. avez. Enfin, en l'occurrence, là, on parle du microbiote intestinal, donc dans Oui, tout le tube digestif. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, en effet, plus tu prends des fibres, plus l'impact que ça va avoir, c'est de ralentir ta digestion mhm. et de créer un effet de fermentation de l'alimentation. La fermentation, c'est le mode, pour simplifier, je vais utiliser ce terme, mais les connaisseurs vont me taper sur les mains, mais c'est le mode de respiration Oui. des bactéries, si on veut. Donc, Création d'énergie. voilà, de création d'énergie, exactement, Mhm. des bactéries. Il y en a beaucoup qui utilisent la fermentation Oui, parce qu'elles sont dans des milieux sans oxygène et du coup, elles ne peuvent pas faire la respiration comme nous on le fait. c'est ce qu'on appelle respiration aérobie ou anaérobie, et Exactement. la anaérobie, c'est la fermentation. Il n'y a pas que, mais Oui, la mais fermentation en fait partie. Exactement, c'est de exactement façon ça. globale. Et du coup, en fait, bah, forcément, en se retrouvant en modifiant l'alimentation de manière générale, Mhm. et typiquement en augmentant la fermentation dans le corps, Mhm. ben on va privilégier certaines bactéries parce qu'elles sont plus adaptées à évoluer Oui, ce dans ce milieu-là. milieu-là, etc. Et du coup, elles vont prendre l'avantage comparé à d'autres bactéries qui auraient besoin d'autres trucs. Oui. Donc, ça, c'est la première chose, qui n'est pas forcément d'ailleurs liée à la viande directement, mais qui est Oui. plutôt liée à la quantité de fibres qu'on va ingurgiter. Après, forcément, bah, si on réduit la viande, ben, on augmente le pourcentage de fibres Ouais. par défaut, Proportionnellement, on augmente. proportionnellement, Oui. voilà. Et après, la dernière chose qu'il va y avoir, c'est que dans un steak et dans un chou-fleur, les bactéries Oui. initiales, parce qu'il n'y a aucun aliment que vous mangez qui est stérile, ne sont les mêmes. Donc forcément, le steak, quand vous allez le Oui. manger, dessus, il y a des bactéries qui ne sont pas sur le chou-fleur et vice-versa. Et du coup, si vous arrêtez de manger la viande, ces bactéries sont plus là. Du coup, elles ne pourront même pas avoir la chance de coloniser votre intestin. Sachant que par coloniser, j'entends pas qu'elles soient mauvaises, parce Mm. que heureusement qu'on a un microbiote, croyez-moi. Mais, mais voilà, juste pour dire que Ok. ces bactéries sont différentes. Après, pour l'équilibre spécifiquement entre les bactéroïdetes et les firmicutes que tu as évoqué, Oui. ça, j'avoue que je ne sais pas à ce niveau de détail-là D'accord. qui prend l'avantage ou pas, mais ça ne m'étonne pas qu'il y en ait qui prennent le dessus.
d'autres. Ok. Quels avantages ça peut avoir ou pas? En fait, il faudrait vraiment regarder au niveau de l'espèce plutôt Oui. que de la famille de manière Ce générale sont pour. deux familles différentes de bactéries. Ouais, Ok. c'est des assez grandes familles qui regroupent, qui sont très très larges et qui Ok. sont parmi les plus connues. Donc, Quelles sont les différences les grandes différences entre ces deux familles? Et elles sont honnête, différentes, elles sont présentes dans deux types d'alimentation différentes ou non, non, pas non, ok. forcément. On peut retrouver les deux. En différence, là, comme ça, de tête, je ne saurais pas dire. Ok, c'est des familles quoi, C'est des différentes. familles, D'accord, ok. c'est assez simple. Enfin, si je regarde, c'est assez simple de trouver les différences, mais là, de tête, je ne Ok, saurais pas dire, ok, honnêtement. pas Donc, de souci. je préfère pas dire de Ouais, conneries. non, bien sûr. Euh, donc, ce qui va venir aussi être altéré, c'est la fonction microbienne et métabolitique du système digestif et du système du microbiote. Non seulement la composition change, mais la fonction, les capacités métaboliques du microbiote vont changer avec. Et notamment, dans le cas des études sur les végétariens, on observe un métabolisme, un métabolome fécal enrichi en AGCC, butyrate acétate, et moins de métabolites issus de la fermentation protéique. Et donc, ces fermentations protéiques, elles vont potentiellement créer des métabolites qui sont plus nocifs. Donc ça permettrait de réduire la nocivité du métabolisme du microbiote. Ça, moi, ça me parle, mais je comprends pas tous les tenants et aboutissants. Est-ce que rapidement tu peux expliquer comment est-ce que le microbiote travaille dans notre corps et à quoi il sert? Ah, en fait, globalement, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que notre microbiote, il est composé de plusieurs familles. Et d'ailleurs, ton microbiote et le mien, on a sûrement plus ou moins les mêmes familles parce on a à peu près la même Hmm. alimentation, on vient du même milieu, etc. Oui, Mais on va pas l'avoir en même proportion. Et comme dans une société, on va dire que chaque famille va peut-être avoir un peu ses rôles, etc. Tu vois. hmm, hmm. Et du coup, ça va vachement. Tu vas avantager ou non une famille par rapport à l'alimentation que tu vas avoir. Euh, Là où je veux en venir par rapport à ta question, c'est que forcément, en modifiant ton alimentation, enfin, j'ai un trou dans ce que je voulais dire, mais ça va me revenir, mais en Ok, gros, en modifiant ton alimentation, c'est que bah, tu vas avantager une famille, en oui, désavantager une autre, et du oui. coup permettre la croissance, etc. Hmm. Donc ça m'étonne pas au final qu'en sortie, je me souviens de ce que je voulais dire, qu'en sortie en tout cas au niveau fécal, Ouais, tu te retrouves avec des différences au niveau ouais, de la ok. concentration et tout. Et on y viendra aussi peut-être un peu tout à l'heure, parce que tu m'as vite fait parler des choses dont tu allais parler, mais euh, il y a des bactéries qui vont réussir à prendre l'avantage sur l'autre Hmm. dans certains types de carences. Oui, Il y a pas ok. que la Oui, disponibilité oui, d'une oui. Il y a ressource, aussi il y a la carence. l'indisponibilité d'une Ok. ressource. Et je pense notamment à l'indisponibilité du fer. Il y Hmm. a Ah oui. énormément, et d'ailleurs il y a beaucoup de pathogènes Hmm. qui vont prendre l'avantage Sur les bonnes sur les bonnes bactéries du bactéries, microbiote, on va dire, exactement, ouais. en carence de fer. Ok. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que le fer, c'est hyper important, déjà parce qu'on en a besoin pour le corps, mais aussi Oui. parce que naturellement, ça va c'est hyper compliqué, mais naturellement, on va dire que ça va inhiber Ok. ces bactéries qui peuvent être pathogènes. Donc, en fait, après, derrière, au niveau du. Je ne sais pas précisément pourquoi il y a plus, par exemple, Tu disais, il y a moins de fermentation protéique Oui. que chez. Voilà. Ça, peut-être que c'est dû par rapport au type de source de protéines. Hmm. Après, honnêtement, je ne saurais pas dire parce qu'il y a, pour moi, enfin, les bactéries, elles peuvent très bien autant dégrader, comme notre corps d'ailleurs, les protéines végétales qu'animales. Donc au Oui. final, que tu prennes d'une source ou de l'autre, je vois pas énormément de Ok. différence. Pour moi, encore une fois, le seul truc qui peut changer éventuellement, c'est les fibres et Oui, le les type de carences fermentation ou les carences. ou Ok. ce que ça peut apporter. Ok, mais de façon générale, bon, parce que là, on est rentré beaucoup dans les détails, le microbiote, il nous sert beaucoup dans la transformation des aliments pour une meilleure assimilation Ouais, au niveau de notre entre autres, organisme, pour de l'immunité, du système immunitaire, à 100%. 100%, et pour d'autres choses qu'on va pas forcément aborder parce que voilà, ça doit rester de la Et vulgarisation. plein de choses dont on ne sait pas aussi, Voilà, il y a plein de mais choses qu'on ne sait pas. Mais vraiment, ce côté aide à la digestion et immunité, c'est deux piliers qui nous permettent de vivre et survivre. très clairement. Voilà, au quotidien. Euh, je terminerai par un effet qui est l'effet physiologique downstream. La barrière intestinale serait renforcée
par un bon équilibre microbiote, et cet équilibre serait renforcé par les régimes moins carnivores et donc potentiellement de temps en temps végétariens. La sensibilité à l'insuline, les AGCC peuvent stimuler la libération de GLP-1 PYY, pour les connaisseurs, qui vont moduler le métabolisme énergétique et donc contribuer à une meilleure régulation de la glycémie, ce dont on parlait tout à l'heure sur la baisse de la glycémie et la gestion de la glycémie dans le corps. Autre chose qui est super intéressante, c'est que le régime végétarien, de façon générale, il permet de baisser les inflammations systémiques au niveau de la digestion, au niveau du système digestif. Ouais, c'est hyper drôle tout ça parce qu'il y a aussi des études qui disent l'inverse. Ah ouais, Et ok. c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, à De mon bien avis, regarder, ouais. ouais, en fait, c'est hyper dur parce que de manière générale, dans tous les domaines, il y a des études qui contredisent. Ça, Oui, jusque-là, c'est la science dans sa oui, globalité. Mais je pense aussi que ça dépend vachement de qui finance les trucs, etc. Mais tu vois, il y en a plein qui montrent qu'un régime, alors c'est pas forcément pro-carnivore, mais c'est un régime très riche en protéines, et du coup mhm. avec beaucoup de viande, et à l'inverse, dans lequel tu diminues énormément les glucides, Ok. qui sont les glucides quand même une forte source pour les végétariens. Oui, mais de général, les glucides, c'est important, c'est de l'énergie, les glucides. Bah, en fait, en réalité, non, c'est l'énergie parce qu'on est décidé que c'était l'énergie, mais ce que je veux dire, c'est que Qu'est-ce qui peut servir de substrat? bah, en fait, regarde, si tu prends n'importe quelle espèce animale et nous, les humains, il y a très longtemps, quelles Ouais. sont les sources de glucides naturelles? Ça n'existe pas. Les pâtes, c'est créé, allez, les patates. Voilà, il y a les Oui. patates, c'est tout. Mais tout le reste, en fait, c'est les glucides, c'est la création de l'homme. Ok. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Et alors, c'est vrai que c'est une source d'énergie, etc. Mais au final, on peut largement vivre sans les glucides pour la simple et bonne raison qu'on peut dégrader, faire vulgariser ce que je vais dire, mais Hmm. on peut se servir des protéines et des graisses, donc des lipides, etc., pour arriver à des sources d'énergie. Énergie. Voilà. Ok. Donc ça revient au même. Mais du coup, tout ça pour dire que au final, il y en a qui disent qu'un régime fort en protéines et peut-être plus de carnassier Ouais. pourrait avoir aussi des avantages sur la glycémie derrière. Ok. Voilà, donc il y a des études un peu comme ça dans les deux camps. Ouais. D'accord. J'avoue que moi, j'en sais rien, Ouais. très Moi non honnêtement. plus, pour être Mais 100% honnête, hein. encore une fois, je pense que tout est une question d'équilibre et que l'important au final, c'est plus de se sentir bien. Hmm. Et peut-être que la vraie priorité, c'est Manger équilibré. exactement, voilà. C'est même Ouais. pas, c'est Non, ça c'est la ça finalité. je pense que c'est ça le message qu'on veut transmettre, c'est que vous soyez purement végétarien, que vous soyez vegan, que vous soyez carnivore, que vous soyez omnivore. Alors, c'est compliqué du coup, mais l'objectif c'est de manger équilibré, Et avec des aliments sains. varié, oui, et Ouais, sain. c'est-à-dire que, enfin, d'un point de vue chiffre, purement macro, Mm. tu pourrais avoir je vais un peu exagérer le truc, mais tu pourrais avoir une alimentation équilibrée. Enfin, tu pourrais avoir tes apports glucidiques, protéiques et lipidiques journaliers en mangeant des M&M's, into Ouais, oui, mais c'est tout ce qui est des autour. pépitos. Mais Ouais. voilà. Et le truc, c'est que de plus en plus sont mis en avant que Mm. les fibres ne se valent pas, tous les lipides ne se valent pas, bon ça fait Oui, un moment qu'on le sait, oui, tous oui. les glucides ne se valent pas, et surtout toutes les protéines ne se valent pas. Mm. Et ça c'est hyper important. Ah oui, ça je suis bien d'accord. Et il y a un gros sujet au niveau des protéines, enfin ce qui entoure les végétariens, les véganes, etc., sur le fait que bah, c'est un peu l'idée reçue. La première carence à laquelle on pense, en tout cas moi bêtement, la première carence à laquelle je pensais, c'était la carence en... Ok, Parce que bah, c'est ancré quand même de façon un peu sociale que bah, les c'est pas protéines dans les légumes. végétales, c'est pas forcément les meilleures protéines qui soient. Et en soi, de façon générale, dans les légumineuses, c'est vrai. On a des protéines qui manquent, qu'on ne retrouve que dans le régime carnivore, en tout cas dans les viandes, qu'on ne retrouve pas au Tu niveau prends toujours des... des compléments protéiques? Moi, je prends toujours des contenus C'est quoi? Tu prends protéiques. de la whey? Ouais, Ok, donc protéines de source de de lait pour ceux lait, qui ne savent ouais, pas. de petit lait. Moi, ça fait du coup maintenant pratiquement un an que je prends que de la protéine végétale en Ok. complément. Et en l'occurrence, c'est un mélange. C'est-à-dire que je crois il y a soja, pois, enfin, Mhm. j'en sais rien, mais il y a plusieurs trucs végétales. Et, et alors, je
honnêtement, je sais pas si c'est un effet psychologique, Ouais, si c'est à cause du côté végétarien de ce mois-ci, si parce que ce mois-ci, j'ai eu tellement de travail que c'était dur d'avoir un vrai rythme, au niveau du sport et tout. Et ce mois-ci, en fait, j'ai eu le déclic il y a quelques jours. Je regarde mes performances, parce que moi, je note toutes mes séances à la ouais, ouais, salle. ouais. Je regarde mes performances et moi, je le sentais qu'il était difficile. Et je regarde et je me dis, moi, éclaté au sol Ok, en termes de performance, pas de progression. Au mieux, je stagnais et au pire, je diminue un peu, tu vois. d'accord, ok. Et je me suis dit, putain, mais est-ce que c'est parce que euh, exagéré, mais j'ai eu des carences Hmm. protéiques du fait que je prends de la protéine végétale, que mes seules sources d'alimentation Ouais. étaient végétales. Et voilà, je me suis un peu posé la question, mais j'ai eu ce ressenti-là, en tout cas sur mon corps. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, il faut savoir qu'une des sources de protéines les plus complètes, ça reste l'œuf. Ça reste l'œuf. Et ça, le truc, c'est que j'ai continué à en consommer. Ah oui, Donc, c'est pour ça que je suis pas sûr, tu vois. Et il y a peut-être un mélange un peu de tout ça, ouais, parce qu'il y a toutes les bonnes protéines qu'on retrouve dans les œufs clairement. et qui, normalement, doivent permettre de compenser pour les végétariens, pas pour les véganes, mais pour les végétariens, ce manque de protéines animales. Mais tu vois, est-ce que, parce que en gros, moi, quand je mange des œufs, j'en mange trois. Et du coup, je mange pas non plus des œufs tous les jours. J'en mange, allez, je sais pas, 5 jours sur 7, Ouais, mais pas voilà. oui, Est-ce que tu ouais, une vois, ça quinzaine, suffit? Est-ce que vingtaine ça d'œufs suffit maximum. pas? Je me rends pas compte. En réalité, je sais pas du tout. Ben, en termes de, Et faudrait juste faire un rapide calcul en termes de masse, de protéines présentes dans les œufs et voir est-ce que ça compense ouais, mais après, tu vois, l'absence. Hein. dans les œufs, enfin, chaque acide aminé en proportion différente. Enfin, ça se fait, mais le calcul, à mon avis, il est Le ultra calcul complexe. est plus. Mais Oui, là où je peux regarder aussi, c'est juste ce mois-ci, déjà en reprenant la viande. Alors après, c'est toujours pareil, hein, ça se trouve, il y a un effet complètement psychologique, premièrement, même si je m'en suis rendu compte qu'il y a seulement quelques jours. ouais. Et il y a peut-être l'effet du travail, hein, la vie, je veux dire, Mm. on n'a pas tout le temps le sommeil, toutes ces choses-là. Mais je vais voir si le fait de reprendre la viande, je reviens à mes performances, on va dire, Ouais, du mois ça c'est de intéressant. octobre, Ouais. du mois de septembre. On le verra sur Prochain ouais, épisode. sur le prochain épisode. Ouais. Ben, on va en profiter pour passer sur les types de carences qu'on retrouve, pas toutes, mais les principales qu'on retrouve. Et la première que j'ai notée, c'est la carence en vitamine B12. Carence qui est assez bien notée chez les végétariens. Généralement, les végétariens La sont au plus connue. courant. Ouais. Voilà, la plus connue. C'est une vitamine qu'on retrouve dans les aliments carnés, mais qu'on ne retrouve pas dans les aliments végétaux non enrichis. Et, c'est potentiellement des effets type anémie mégatoblastique, donc une augmentation de la taille des hémoglobines, couplée à une anémie, avec des neuropathies et des hyper-homocystéinémies, donc c'est des facteurs de risque cardiovasculaires, euh, avec une densité osseuse réduite. Les carences en vitamine B12 peuvent avoir un vrai impact si elles ne sont pas compensées dans l'alimentation. En fait, bon, ça, c'est hyper connu. Et moi, les quelques végétariens que je connais vraiment bien, à qui j'ai Mhm. posé la question et tout, donc je connaissais une personne végétarienne qui, elle, se complémentait en B12, Ouais. donc en forme de gélule, de la même manière qu'on Bien pourrait sûr. prendre Hein. n'importe quoi. Maintenant, c'est assez développé quand même. Hein. On en retrouve dans pas mal de parapharmacies. Exact. Et en fait, la plupart des autres, ils ont fait des prises de sang, etc. Ils sont pas carencés, Ok, alors qu'ils se complémentent pas ok. forcément. Donc, je pense que ça doit quand même pouvoir se trouver, je sais pas où. Et autre information importante, c'est que en réalité, maintenant, la plupart des animaux qu'on va grailler, genre les poulets, Mhm. etc., sont eux-mêmes complémentés en B12 parce que l'alimentation alors, on Leur va dire permet que, pas à de. part si tu. Enfin, et d'ailleurs, c'est le mieux, hein, si tu manges vraiment une bonne vache qui vient de fraîchement, qui a vraiment mangé et Oui, tout. Mais la plupart des trucs, malheureusement, qu'on mange, même élevage. s'ils prennent l'air, etc., en fait, ils mangent du grain Ouais. de blé qui est lui-même végétarien, etc. Ce qui fait qu'en fait, l'animal est carencé en B12, et toi, quand tu le manges, enfin, c'est pas magique, c'est tu manges ce qu'avait l'animal, Mm. et si l'animal, il a pas de B12, Oui, quand tu le manges, il n'y a pas de B12 non plus. Donc en fait, les animaux sont de plus en plus complémentés eux-mêmes en B12. c'est Voilà. incroyable. Plus un truc, c'est que moi j'ai regardé et aujourd'hui il y a quand même pas mal de steaks ou d'aliments transformés végétariens qui sont complémentés directement. En B12, ouais, c'est Et donc possible c'est aussi, pour ça hein. que tu peux, sans même t'en rendre compte, Absorber de la B12. absorber de la B12. Parce qu'ils le savent, hein, les industriels Ouais, qui clairement. travaillent sur cette industrie-là sont au courant.
La Après, deuxième juste, carence, est-ce que ouais. tu as regardé naturellement en dehors des animaux où on la trouve la B12? La source non, pour moi, Non? la B12, c'est principalement lié au régime alimentaire et c'est pour ça, justement, ça vient à manquer quand on arrête la viande. C'est que s'il n'y avait pas d'autres sources, Ouais, mais peut-être que c'est des trucs. En fait, je vais te dire n'importe quoi, mais tu vois, par exemple, la vitamine K, oui, une grosse source, c'est les choux-fleurs. oui, oui. C'est le brocoli, pardon. Et le truc, c'est qu'il faut manger énormément de brocoli pour avoir ton taux. Mais tu vois, il y a des trucs comme ça où tu peux pallier. Et je me dis, si ça se trouve, en fait, je vais dire n'importe quoi, hein, c'est pour donner un exemple, mais si ça se trouve, la vitamine V12, t'en as plein dans les amandes, mais il Ouais, n'y a pas grand monde qui qui mange mange des beaucoup amandes. d'amandes comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est intéressant. On vous mettra peut-être des sources Ouais, si on arrive de à trouver B12 si l'info. on arrive à trouver l'info avant le montage. Mais ouais, ça c'est intéressant, ne serait-ce que pour les végétariens Ouais, et qui pourraient se poser la question. Deuxième potentielle carence, tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais c'est la carence en fer. Alors que les régimes végétariens incluent souvent des apports en fer qui sont moins importants, parce que le fer on retrouve principalement au niveau du sang. muscle et dans le sang, et les muscles donc la viande rouge. Effectivement, quand on manque de fer, bah, on se retrouve souvent sur les anémies, parce que le fer est très, très important pour la création d'hémoglobine et pour le système de transfert de sang, la création et du maintien de la fonction sanguine. Et donc, et donc, comme je l'ai appris tout à l'heure aussi dans l'immunité, Ouais. le fer, sur les personnes qui sont végétariennes, qui sont carencées en fer, peut entraîner des... Après, c'est la vérité, bouffe des épinards et le problème, il est réglé, hein. Ouais, c'est Ça, carrément ça. enfin, moi, j'adore les épinards personnellement. Ouais, J'en bouffe beaucoup. Et je trouve que tu sens même plus. L'épinard, ça a un goût de fer, littéralement. ouais, Genre, quand tu bouffes beaucoup d'épinards, tu sens dans ta bouche qu'il y a ce goût de fer là, un peu ouais. comme si tu avais bouffé du sang. Genre, vraiment, j'en sais rien, mais j'ai un plus de fer dans les épinards que dans. Alors là, J'en sais rien, j'en sais rien. mais. En Mais tout il cas, y en a termes de des goût. alternatives faciles. Ah oui, oui, ça, c'est hyper facile, je pense. Euh, donc, carence suivante, la carence en calcium. On va mettre vitamine D parce que c'est un petit peu les mêmes problématiques qui sont liées. C'est au niveau du système osseux. Parce que le calcium et la vitamine D sont. Chez les végétariens? Et ben ouais, a priori, il y aurait chez les végétariens, encore plus chez les véganes, Ouais, c'est normal. des apports en calcium plus faibles. Surtout si viennent à diminuer leur consommation de produits laitiers. Parce que Bah oui, ça c'est en normal, fait, mais c'est pour ça. c'est un Enfin, effet souvent chez que les végétariens consomment moins de produits laitiers que les populations classiques ok. dans les Sud, ou viennent par cette diminution de consommation et diminuer leur rapport en calcium. J'allais dire, quand t'es végétarien, tu peux toujours boire du lait, donc je vois Ben pas où voilà, en fait, c'est c'est juste un qu'ils réduisent, effet, quoi. voilà, c'est un effet annexe à la consommation réduite de viande, c'est la consommation réduite de produits laitiers. Donc, ne pas oublier de manger des produits laitiers. J'ai encore cette vieille pub là sur nos amis pour la vie, qui en fait n'est pas forcément vraie, parce que trop Ouais, c'est pareil, mais elle a marqué toute une génération. ouais, clairement. Et Clairement. donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est pas directement relié, mais a priori, il y a quand même des études qui montrent qu'il y a des effets de ces régimes-là. Et enfin, donc on l'a déjà abordé, mais les protéines et le fait que, bon, au final, c'est aujourd'hui assez simple si on fait attention de compléter son apport protéines. Il faut bien faire attention à se complémenter dans les acides aminés ou les chaînes d'acides aminés qui sont manquantes dans dans le régime végétarien. Et c'est possible. Il y a des compléments, Ouais, c'est largement possible. voilà. Il y a des choses qui sont possibles, notamment les œufs qui sont très bons en termes d'apport protéique. Ouais. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter sur les impacts sur le corps, sur l'esprit? Non, honnêtement, là qui me vient, non, bah moi comme je te disais, je sais pas, j'ai remarqué des baisses au niveau du sport, mais difficile de dire si c'est lié à ça ou pas, sûrement multifactoriel. Et après sur l'esprit, Pas de perte de concentration ou de... non, juste que honnêtement, quand t'as pas spécialement envie de le faire, pourtant j'adore les animaux, je préfère les animaux, hein, clairement, mais euh, et en fait, quand t'as pas envie de le faire, le seul impact que ça a sur le mental, c'est qu'en fait, tu te retrouves dans des situations Ouais.
où c'est chiant et où au final, Hmm. je pense que être végétarien n'est pas bon pour la santé. Comme on le disait, par exemple, bah, tu te retrouves dans un endroit où tu as le choix entre pas manger ou mal manger, ou alors manger de la viande ou du poisson. Ben, moi, mon choix, ça sera quoi qu'il arrive, manger de la viande ou du Ouais. poisson, parce que ce qui est important avant tout, c'est ma santé, euh, plus qu'un principe que en plus j'ai pas forcément, même si j'adore les animaux. Ok. Et toi, t'as eu des trucs? Non, moi, j'ai vraiment pas senti de effet sur le corps. Après, je me suis il y a 3 semaines et j'ai jamais été bloqué aussi longtemps. Ok. Est-ce que c'est parce que enfin, plus mauvaise récupération parce que diminution, je sais pas. Et voilà, c'est cette douleur au cou qui m'a dérangé beaucoup plus longtemps que quand je me bloque le cou. Normalement, j'en ai pas parlé parce que j'ai aucune idée de pourquoi. Est-ce que c'était aussi parce que j'ai repris un remplacement, que je travaille toute la journée avec mes mains, mes bras et que je force. Ouais, c'est Et voilà, difficile à c'est dire. difficile à dire. J'ai pas remarqué de changement sur mon prix, ni de baisse d'acuité, ni de baisse de concentration. Je pourrais pas le dire honnêtement sur 4 semaines. Hormis que c'est pas facile socialement et Mm, mm. parce que j'aime la viande. Pas on peut passer à la partie suivante, je pense, si Allez, ça te va. vas-y. Et cette partie, c'est une partie qui est beaucoup, beaucoup abordée, qui revient beaucoup chez les végétariens, chez les véganes. Yes. C'est l'impact éthique et environnemental de passer d'un régime carnivore à un régime végétarien. Le fait que ça serait plus éthique et que bah, ça serait une amélioration de la condition de vie sur Terre, en fait, d'être végétarien et environnemental. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat, hein. C'est-à-dire que la vérité, c'est que le problème maintenant, la plupart des viandes qui sont consommées et que nous aussi on consomme un peu, des animaux qui sont dans des conditions terribles. Alors moi, j'essaie vraiment de faire gaffe. C'est Ouais. pour ça d'ailleurs que j'ai ralenti ma viande. C'est-à-dire que j'ai fait le choix. Alors, je pense que la viande que je mange, c'est pas encore parfait. C'est-à-dire que je vais pas. Enfin, c'est peut-être pas forcément la vache dans les meilleures conditions du monde, Hmm. etc. Mais j'essaye quand même de trouver, enfin, de prendre de la viande de meilleure qualité chez le boucher plutôt que les trucs premier prix 10 steaks pour 1 euro. Enfin, Oui, non, mais voilà. ça, je suis d'accord. Après, ça peut pas aller jusqu'au point où tu arriveras à un moment donné où tu auras le nombre de kilomètres que la vache a parcouru et son petit nom. Et là, tu Voilà. auras, toujours envie de manger le steak quand tu connaîtras son Elle, parcours, son âge elle est et son chez nom, tu toi. vois. Elle est chez toi. Marguerite, elle était plutôt bonne, tu vois. C'est Non. toi qui l'as nourrie à la main. Non, mais Là, t'as voilà. plus En envie. fait, Mais je suis d'accord, il y a un juste milieu. voilà, il y a un juste milieu. Donc, moi, personnellement, j'essaie quand même de faire attention à la provenance de la viande, ces Oui, choses-là, même si, bon, c'est pas parfait. Après, je pense que le débat éthique, bah oui, forcément, il y a des gens qui font le choix de carrément ne enfin, protéger 100% l'animal. Et oui. nous, la finalité, elle est que l'animal, il tue, on le tue. Ouais. Donc, d'accord. Après, Éthique, je pense que c'est vraiment selon vous, selon chacun. c'est comme tout, peut-être faut juste Ouais. être équilibré, tu vois. Voilà, faut juste essayer effectivement militer pour l'agrandissement et le développement de l'industrie de l'élevage de masse. Moi, je trouve pas ça ok. Je préfère réduire ma consommation de viande plutôt que de me dire que j'ai un steak qui a été tué dans des horribles d'une pauvre bête qui a jamais vu la lumière du jour. Mais voilà, je pense que c'est à l'équilibre qu'il faut chercher plus que Mm. l'un ou l'autre à 100%. La chose qui est un peu plus touchy pour moi, c'est l'impact environnemental. Ouais. Et là, pour le coup, bah, on va pas forcément se faire beaucoup d'amis, mais sur les produits dont on parlait hyper transformés, est-ce que c'est vraiment plus écologique de manger végé? Bah Vraie voilà, en question, hein. fait, le truc, c'est que l'impact environnemental, il va se mesurer donc chez les animaux par le fait que nourrir les animaux, c'est ultra polluant, il y a de la déforestation, il faut de l'eau, il faut bon, C'est toutes beaucoup ces l'eau qui choses-là. revient, hein, tu vois, le fait que globalement, manger un steak, c'est boire 300 litres d'eau, Ouais, c'est un peu ces comparaisons-là, et ils vont chercher très loin. C'est que quand on parle de manger un steak, on te parle de l'eau qu'il a fallu pour faire pousser le soja que le steak, quand il était une vache, a mangé. ouais. Sauf que quand tu manges, toi, ton soja directement, Il a aussi fallu l'eau, ouais, ouais, c'est ça. Puis bon, pour moi, tout. Enfin, encore une fois, c'est pareil, hein, peut-être que la plupart des végétariens ne mangent pas des trucs transformés, mais moi, je me suis amusé, du coup, sur les trucs qu'on a achetés, mm, à regarder un petit peu la composition des choses. Et en fait, déjà, quand j'achète un aliment, je considère que quand l'aliment
dans la ligne ingrédients. Déjà, si la ligne ingrédients existe, je me pose des questions parce que quand j'achète ma viande chez le boucher, il y a un aliment, c'est viande, tu vois. Et quand il y a la case ingrédients et que dans la case ingrédients, il y a plus de 4 ingrédients, Ouais. pour moi, déjà, on est sur des produits qui sont bien transformés. Et en fait, quand tu regardes, ben, c'est pareil, hein, il y a plein d'endroits où ils mettent des conservateurs, des colorants, des arômes, etc. Et ça, faut pas croire, hein, c'est fait dans des laboratoires. La plupart des trucs artificiels, c'est fait dans des laboratoires où ça pompe l'eau. T'expliques même pas ce qu'il faut pour produire un arôme artificiel. C'est pas hop hop, il y a, je sais pas, il y a du liquide de banane qu'on met dans un truc et c'est fini, pas du tout. De Ouais. l'arôme de banane, moi j'en ai déjà fait en laboratoire quand à la faculté pour produire pratiquement rien d'arôme de banane pour le truc. Enfin, tu utilises des produits chimiques qui ça n'a aucun sens en fait, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et en fait, c'est le débat, les gens ils se rendent pas forcément compte. On voit, oui, l'eau, l'animal, etc. Et il y a trop de trucs à prendre en compte. Donc finalement, pour moi, l'impact environnemental, Oui, mais pas forcément autant qu'on aime à le penser. En fait, ouais, oui, parce que je pense que de façon générale, on supprime quand même la case transformation animale. On remplace potentiellement par la case transformation, arôme naturel, création, des choses comme ça. Mais si on reste sur un régime végétarien qui est moins transformé, comme manger du tofu par exemple, manger du ouais, soja, ouais, clairement. là on est sur un vrai impact positif Ouais, environnemental. exactement. Mais en fait, pour moi, c'est toujours pareil. C'est que bah, la vérité, c'est que il y a plein de gens qui sont végétariens pour l'aspect animal. Et derrière, ça s'envoie des pépitos, tu vois. Donc en fait, j'ai pas forcément. Enfin, je suis désolé, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que déjà, Oh le malaise, t'as oh pas les le améliorations. malaise des pépitos. Non, mais t'as pas d'amélioration pour ton corps de faire ça Oui, parce que tu continues à manger de la merde. Et au final, derrière l'impact environnemental, enfin, tu vois, c'est. Et je comprends pas pourquoi on. En fait, il y a pendant longtemps cette guerre végétarien versus omnivore. Alors pour moi, la guerre, elle est juste manger sain et ouais. peu importe ce qu'il y a dans ton assiette versus Manger ultra manger de la transformé. merde. Ouais. Voilà. Non mais on est d'accord. Et la guerre, elle est là, quoi. Et j'ai l'impression qu'on a le scope, il s'est décalé parce que c'est simple, hein, c'est les chasseurs contre Greenpeace. Hein, je te dis enfin, j'exagère le truc, mais c'est Ouais, l'idée, quoi. c'est Greenpeace, donc, L212 enchaîné tout nu à des poteaux électriques à l'entrée des abattoirs contre les gros chasseurs qui viennent t'apporter le steak encore chaud, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, qui vont chasser le steak directement dans ton jardin. Et qui comprennent pas enfin, pour qui mettre une balle dans un cycliste ou mettre une balle dans un sanglier, bon, ça. Mettre une balle dans GG qui était lui aussi bourré à 12 heures, ben c'est normal, non. Voilà. Donc On voilà, stigmatise enfin. pas la population de chasseurs. On stigmatise pas la Alors qu'au population de gens qui final, s'accrochent tout nus à des poteaux électriques. On stigmatise personne. mais la vérité, c'est que si les deux, ils mangent des pépitos et des granolas, pour moi, ils sont dans la même team au final, tu vois. Ils sont Ils dans la peuvent se team. retrouver et chiner au pépito. Je pense qu'ils Voilà. s'entendraient très bien. Bref, Non, non, non. c'est plus ça le débat, tu vois. Oui, oui, c'est le fait qu'on mange plus. On a oublié ce que c'était de manger de façon saine, je pense. Et ça, c'est aussi enfin, c'est aussi le rôle des gros industriels, que ce soit de la viande Clairement. et des produits végés, parce qu'il ne faut pas croire, leur but, c'est de vous vendre des choses, Mm. sauver la planète. Et qu'on les rachète. Voilà. Parce que c'était bon, parce que c'était Voilà. bien de la Et merde. ben là, leur but, c'est pas de faire des aliments éthiques, c'est de faire des aliments qui vont vous faire saliver et vous donner envie de revenir les acheter. Grave. Donc je pense que l'objectif, c'est, de façon générale, quel que soit le régime alimentaire qu'on a, de manger le moins transformé possible et le plus local. Alors ouais, c'est un peu turbo bobo de dire ça, mais local, moins transformé, en fait, c'est votre corps qui vous dira merci en premier et la planète Clairement. qui suivra. Et la vérité, c'est que c'est pas du tout plus cher parce que vraiment, moi j'ai fait le comparatif sur mes courses ce mois-ci et pour le coup, enfin, de manière générale, je suis désolé, mais acheter un légume que tu vas cuisiner versus acheter un plat tout préparé que tu vas mettre en micro-ondes dans une barquette en plastique qui va te bourrer le corps de microplastique, d'ailleurs on n'en parle pas, mais c'est pas grave, c'est vraiment rien à voir en termes de prix. Et ça m'a pas pris beaucoup plus de temps à cuisiner. Enfin, je veux dire, Ouais. à la limite, il vaut même mieux acheter des légumes qui sont pas en sauce, etc., mais genre surgelés. Et au moins, ben, ok, il a peut-être perdu un peu certaines vitamines dans le processus de congélation,
et au moins ça reste un légume qui est pas transformé et il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de conservateur. Un truc dans une barquette en plastique, tu mets 3 minutes au micro-ondes. Et en fait, si, les gens ils veulent gagner du temps, mais au final ils veulent gagner du temps pourquoi? Pour regarder plus TikTok. Enfin, moi ça me rend ouf, hein. Voilà, je vous dis la vérité, hein. Ouais. Vous êtes tous des merdes. C'est le coup de gueule, c'est maintenant. Ouais, Vous j'ai êtes l'impression. tous des merdes. Et si tu regardes cette vidéo en mangeant des granolas, et ben sache que je te chie dessus. Voilà, c'est bon pour vous? Retenez-le, retenez-le. Il n'y aura plus! Non, mais en vrai, putain, le fin mot de l'histoire, je pense que. Je vais prendre une petite analogie. Tout le monde connaît l'océan de plastique. Hein, vous voyez cette île de plastique qu'il y a au milieu de l'océan. Dites-vous que proportionnellement, il y a 1000 fois plus de plastique dans votre intestin que de plastique dans l'océan. Hein, je pense qu'en termes de proportion, on est full microplastique. D'ailleurs, un jour, on étudiera le microbiote et le microplastique. On se demandera est-ce qu'il y a des bons microplastiques et des mauvais microplastiques. Fun fact, Ah, non, il n'y a putain. pas de bons Oh, microplastiques. Donc, mais la vérité, c'est que c'est possible, hein. on se demandera, bon, ben, à partir de quelle dose de microplastiques. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que les microplastiques ont un impact sur le microbiote. Oui. Et voilà, ça c'est. Et on a Enfin, très, pas que, mais. on a très peu de recul encore hein, sur tous les impacts, je pense. Ah, mais bien sûr, mais il faut pas s'étonner à ce que bientôt il y ait du pétrole dans votre corps. Alors en quantité minimum, mais parce Oui. que il y a des bactéries qui dégradent le plastique pour en faire du pétrole. Il n'y a pas de secret, ça existe déjà. Et commencez pas à vous dire qu'on peut challenger l'industrie pétrolière avec ça. Il y a des gens qui bossent déjà dessus, ils n'y arrivent pas. Donc Depuis voilà. 50 ans. Mais et le plastique Ouais. peut se dégrader en pétrole et les bactéries le font très bien. Donc il y aura potentiellement, voilà, on va tourner au diesel d'ici quelques années. Non, mais je pense que on va voilà. souffler de la fumée. Les dragons, ça sera into real world. Le Très premier dragon rapidement. avec un taux de 100% de microplastique. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. On Ouais. arrive au bout de notre réflexion. Encore un épisode assez riche, Ouais. peut-être plus scientifique que ceux qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Mais je trouvais que c'était ça s'y tenait bien. Ouais. Merci d'avoir suivi. Ouais. Est-ce qu'on tease le prochain épisode? Oui, parce que ça sera un changement drastique par rapport à celui-là. On va passer du microplastique au turbo-kiff. Parce que. Après, ça va peut-être pas être kiffant des fois, hein. Ouais, moi je te laisse présenter le prochain défi. Bah, le prochain défi, on s'est dit qu'on allait prendre un mois pour tester un maximum de café et salon de thé sur Aix et Marseille. Donc, on sait pas encore combien on va réussir à en faire, mais voilà, on va essayer d'en tester un maximum. Et pour déjà voir s'il y a des bénéfices, forcément, parce que c'est l'impact de ce truc. Alors, Oui. on reparlera des bénéfices du thé ou du café. Voilà, je pense que ça sera l'occasion rapidement de ça, mais Voilà. c'est aussi de faire, moi je pense, et j'aimerais qu'on le fasse, de faire une tier list. Une tier list. Une tier list et on va un peu, on va un peu mouiller le maillot et quels sont nos cafés préférés. Ouais. Les meilleurs Bon, endroits sachant qu'on a qu'on pourra pas dénichés tous pour les vous. faire parce qu'il y en a sûrement Non, des milliers, bien sûr mais que non. Mais voilà. Je vous dis à merci. très bientôt. Merci beaucoup. Envoyez-nous encore un maximum de force pour ceux qui sont encore là. Hein. Voilà, on vous voit, on vous sait, on vous aime. Merci. Un maximum de force en likant, en partageant la vidéo. C'est important. Pour chaque granola que tu as mangé, mets un like, tu partages et tu mets des commentaires. Si t'as pas mangé de granola, tu commentes. Fuck les granolas. il y a Lu ou je sais pas quelle marque c'est. On est mort. On est mort. Le lobby du gâteau, du biscuit. On est Et moi, fini. nous, on pourrait être sauvés par eux un jour peut-être. Guinness. J'avoue, le gars, il a un t-shirt Guinness et il est en mode faut bien faire attention à l'alimentation. Il a un truc Oh là, d'alcoolique. attention, pas trash Je talk ne sur bois ça. pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Voilà, mais Guinness reste la marque la plus stylée. Ouais, ils ont une petite harpe. Voilà. Allez, bon, Allez. sur ce, portez-vous bien. La Restez bise. pimpants. Likez. Bisous. Ciao.